Bon les mecs, on entre dans cette fameuse ligne droite, ce mois de la vérité. Et ça va péter. Péter. On aura des matchs tournants de la saison de plusieurs équipes européennes, sauf l'OM bien sûr. Regardez à cause de vous les Marseillais. Et oui, on aura le droit à des chocs de titans parce que la Ligue des Champions, ça reprend en avril et il faudra se préparer, se lever très tôt. Vous pensez? Moi je pense pas. Qui ira au dernier quart de Ligue des Champions, c'est ce qu'on va voir. Et pour les huitièmes qu'on a eu, c'était quand même excellent. Énormément de buts, énormément de surprises, mais bien sûr, certains qui profiteront de ce tableau-là, dont le PSG, qui va encore une fois jouer Liverpool, le Real Madrid, qui va retrouver le Bayern, après ce qui s'est passé en 2024. Si vous vous souvenez bien sûr, et bien sûr les fans du Bayern qui ont encore ce match-là en travers de la gorge, la dernière action qui a joué contre le Bayern et ce fameux hors-jeu imaginaire, et le Barça et l'Atlético qui se retrouvent encore une fois après la Coupe du Roi, et bien sûr les matchs qui se sont affrontés en Liga, toujours un match intéressant, un choc très intéressant entre Simeone et Hansi Flick et Arsenal et Sporting. Franchement, tout est possible. Et avant de commencer ces prédictions, n'oubliez pas de liker, de lâcher un commentaire et de vous abonner parce que j'en vois certains qui regardent la vidéo, une grande majorité, mais qui ne s'abonnent pas, alors je vous invite à le faire. Donc c'est parti pour la vidéo. Premier choc entre Paris et Liverpool. Ils se sont déjà affrontés l'année dernière. Un match qui a complètement changé le visage du PSG en Ligue des Champions, qui depuis ce moment-là a 100% de victoire contre tous les clubs anglais. Vous l'avez vu contre Chelsea, c'est une équipe qui n'a plus de complexe, c'est une équipe qui a évolué. En fait, ce match-là, ça s'est pas seulement joué dans l'aspect physique, il s'est aussi joué dans l'aspect mental, parce que ce PSG-là, il a réussi à tenir 120 minutes dans l'enfer d'Anfield, et ils ont presque éteint ce stade-là. Et vous m'étonnez qu'après ça, la saison de Liverpool, mais c'était une catastrophe malgré la victoire en PL. Et on s'attend à un Liverpool qui va peut-être jouer son dernier bateau, parce que vous l'avez vu certainement dans les réseaux sociaux. Mohamed Salah qui va annoncer son départ du club. Bien sûr qu'il est engagé jusqu'en 2027. Mais pour le moment, ce Liverpool-là, pour moi, va peut-être tout miser sur cette compétition, mais pour moi le PSG est au-dessus et a toujours été au-dessus de ses adversaires. Pour moi ça se voit que pas seulement dans le jeu, mais que le but de Luis Enrique, c'est de gagner les matchs, de passer toutes les tours, parce qu'il a un objectif encore, c'est de refaire comme la saison dernière. Bon, évidemment, pas le triplé, mais de refaire une grande campagne de Ligue des Champions. Et Liverpool, c'est une équipe qui a tout à jouer, mais pour moi, c'est plus Liverpool qu'on a connu, avec Klopp, avec toute la capacité de jouer sur tes individualités. Aujourd'hui, tu as une équipe complètement démolie, une défense qui ne tient plus, t'arrives pas à enchaîner les bons résultats. Ils ont perdu ce week-end contre Brighton. Et pour moi, ça risque pas. Pour moi, même s'ils gagnent quelques matchs, pour moi, c'est une équipe qui a perdu complètement la culture de la gagne, la soif de la gagne. Et pour moi, le plus important pour le PSG, c'est toujours jouer ses meilleures forces, ce qui est le pressing, la contre-pression, la pression, sortir rapidement sur le porteur de balle, vous l'avez compris, et Liverpool. Mais là, ce qui est le plus important à déterminer pour le PSG, c'est qui va jouer, parce que Barcola, bien sûr, il est absent pour plusieurs semaines, et face à un Liverpool qui va, pour moi, pas te mettre une énorme pression. Peut-être au match retour, où là, c'est vrai que c'est double confrontation, elle peut avoir plusieurs effets qui peut être contre-productif, mais pour moi, le PSG, ça sera la même compo, la même équipe qu'on a l'habitude de voir. Bien sûr, Safonov, qui pour moi restera le numéro 1 du PSG, peu importe ce qui se passe. Et pour moi, dès que tu as une charnière centrale qui ne bougera pas lorsque la Ligue des Champions est là, pour moi, tu gardes Marquinhos. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne.
tu gardes la même charnière et tu es capable de faire confiance à tes latéraux qui peuvent monter et qui peuvent apporter du surnombre, surtout pas seulement au milieu de terrain pour essayer de proposer des solutions. Et Luis Enrique, il a compris. Il a compris que dès que tu peux évoluer dans cette façon de jouer, et c'est sûr que tu n'auras pas un Barcola qui pourra faire des appels dans la profondeur, donc tu auras besoin de tes latéraux pour faire la différence dans le dernier tiers, parce que le PSG, c'est ça, c'est pas seulement bien jouer, c'est marquer des buts en équipe et compter sur tes joueurs, parce que même ton milieu de terrain, pour moi, avec l'absence de Fabien Ruiz, tu te débrouilles très très bien avec Zaïre Emery qui fait une bonne montée, qui combine bien avec que ce soit Mendes, et tu as Vitinha qui est la tour de contrôle, où tu peux compter sur lui, où tu peux t'attendre qu'il fasse des différences lui aussi. Donc ce PSG là doit rester dans la même configuration que la saison dernière. Évidemment, c'est moins important et moins impressionnant, mais du moment que tu as tes mecs en attaque qui peuvent faire la différence, pourquoi ce PSG ne pourrait pas refaire le même coup que l'année dernière? Parce que la double confrontation contre Chelsea, ils n'ont pas vu le jour, ils n'ont pas vu la nuit. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Et en plus, ils obéissent exactement à la même tactique. Ils sont là à faire les efforts. Et c'est ça ce qu'on veut. C'est ça ce qu'on veut. Donc, évidemment, tu vas devoir mettre Doué titulaire et Guevara à gauche. Ça va pas changer parce que Guevara aussi, il a énormément évolué dans sa manière d'appréhender le jeu. Il est capable maintenant non seulement de faire le pressing, de récupérer le ballon, et comme vous l'avez vu au match retour, c'est pour moi l'équipe qu'on devrait s'attendre. Et pour moi, Liverpool, on va pas passer par quatre chemins. Peut-être que ils vont aborder cette rencontre là avec peut-être Salah peut être titulaire, mais on voit Liverpool, c'est pas une foudre de guerre. Si ils avancent avec cette tactique, ou peut-être s'ils jouent avec en 4-3-3, ça peut changer la donne. Mais pour moi, le PSG, c'est une équipe au-dessus qui a pour moi toutes les qualités pour aller loin dans cette compétition. Donc pour moi, le PSG passe en demi-finale. Et le match aller, ça va se jouer avec une marge plus haute que Liverpool. Une victoire 3-0, peut-être qu'on peut s'attendre à des buts de Dembélé, de Guevara, toujours les mêmes qui répondent présents. Et au match retour, ça peut jouer à une petite avance de buts à 1 ou de 2, mais le PSG, pour moi, ne ratera pas cette double confrontation. Et oui, le Real contre le Bayern, l'ogre contre le champion qui a les 15 Ligues des Champions. Donc, vous savez à quel point ça peut être explosif au Bernabéu, le match aller. Et ça sera pas la même journée. Juste pour vous rappeler, le PSG qui va jouer mercredi le 8 avril et le Real qui va jouer le 7, donc ça fait une grosse différence. Donc on pourra étudier ces deux équipes 2 jours différents. Real Bayern, encore un choc après les demi-finales de 2024, mais là c'est une équipe différente, 2 équipes différentes qui ont tous évolué avec leur philosophie. Le Bayern, vous l'avez compris, qui a battu le PSG en phase de ligue et qui maintenant terrasse tout sur son chemin. Vous l'avez vu en Bundesliga, ils ont 12 points d'avance sur leurs poursuivants et qui ne lâchent rien et qui jouent avec peut-être les meilleures individualités qu'on peut imaginer. Mais le Real aussi, depuis certains matchs qu'ils ont retrouvé la confiance, même si Courtois est blessé, certains risquer d'être blessés, de revenir à temps pour le choc dont Mendy, Asensio, ça peut être très très important pour le Real Madrid, qui ont Bellingham qui revient de blessure. Mais là, le plus important pour le Real, c'est de rester comme ils ont fait il y a plusieurs matchs, c'est d'aller gagner des duels, presser haut, ne rien laisser à l'adversaire, avec la même envie, la même intensité, la même exigence que demande Arbeloa. Et là, le problème qui se pose, comment tu vas faire pour inclure Bellingham dans le 11 de départ alors que ça fonctionnait bien avec Güler et Tchouaméni dans ce fameux 4-4-2.
Et c'est là où les questions se posent parce que contre le Bayern, ça sera pas facile parce que tu auras un quatuor offensif comme vous voyez le Bayern, comme ils arrivent à monter toujours des joueurs qui suivent l'action, qui suivent le porteur de balle, qu'ils arrivent à jouer en équipe et non seulement le pressing. On a un bloc très très haut du Bayern, ça sera quand même très compliqué, très demandant pour le Real, mais je suis sûr qu'avec les mêmes ingrédients qu'ils ont mis face à l'Atlético, face au Manchester City, mais City, c'était une équipe plus joueuse. Maintenant, le Bayern, c'est une équipe qui va te rentrer dedans. Et c'est là où les choses peuvent se compliquer pour le Real. D'accord, le Bayern, t'as peut-être pas le numéro 1 qui devrait revenir. Pour moi, ce que je préfère, c'est rester avec l'équipe qui a bien performé. Tu restes avec Güler, Tchouaméni au milieu, qui vont faire le travail, pas seulement mais c'est de presser, aussi de donner des bons ballons, faire aussi des bons appels. Mais pour moi, Mbappé sur le côté, c'est pas délirant parce que la rentrée contre l'Atlético, il a quand même apporté quelque chose, de la vitesse, de la percussion sur le côté, parce que c'est ça sa qualité première, c'est d'être lancé, surtout en profondeur, mais quand il est sur le couloir, il peut avoir un travail de persuasion et aussi de décalage qui peut créer à permettre à ses coéquipiers de faire des courses. Mais ce qui se pose, c'est est-ce que Bellingham va être titulaire? Est-ce qu'on va remettre Brahim Diaz sur le côté et peut-être privilégier Mbappé? Mais c'est beaucoup de contradictions. Bon, on peut s'attendre que Carreras revienne de blessure, qui retrouve sa place de titulaire. Ferland Mendy qui peut aussi avoir sa place parce qu'il a eu des 45 premières minutes exceptionnelles contre City. Ça peut avoir son importance. Et pour moi, on reste avec la même charnière. Huysen, Rudiger. Et le gardien numéro 2 qui remplace Courtois. Malheureusement, le coup dur qui peut tout changer pour le Real. Mais pour moi, tu restes avec le même 11 de départ. Et peut-être les points d'adérogation, c'est vraiment qui sera aux côtés de Vinicius et qui va, pour moi, certainement, on va s'attendre à revenir avec un système à 4-3-3. Mais pour moi, ce 11 de départ irait le mieux pour le Real. De mettre peut-être Brahim Diaz et Bellingham sur le côté. C'est vrai, j'ai oublié Valverde. Pour moi, Valverde, il mérite. Et ça devrait être ce 11 de départ qui devrait peut-être peut mettre cette équipe du Bayern en difficulté. Et pour moi, je vais me lancer dans la gueule du loup. Le Real, pour moi, passe. Le Real a tout à jouer. Parce que du moment que tu arrives à enchaîner 4 victoires consécutives, pourquoi tu ne pourrais pas éliminer le Bayern? Et le Bayern, on sait bien que avec un bloc très très haut, ça peut s'exposer à des contres. Le Bayern peut très rapidement se fatiguer. Et pour moi, il y a toujours des failles. Une grande équipe peut cacher des faiblesses. Et pour moi, le Real peut passer en demi-finale. Tout est possible, tout est possible. Et donc là, le Barça et l'Atlético de Madrid, eh ben laissez-moi vous dire que c'est un règlement de compte où je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce match-là parce que j'ai bien l'impression qu'on va s'emmerder parce que le Barça qui a encore une revanche à prendre après cette élimination en demi-finale de la Coupe du Roi parce que cette non-remontada face à l'Atlético, ça leur reste en travers de la gorge. Ils ont littéralement tout donné comme si c'était le dernier match de la saison. Pour moi, est-ce que ça va les réveiller? D'autant plus que en championnat, ça trottine bien, ça veut garder un rythme assez lent parce que la Ligue des Champions, pour eux, c'est leur objectif, mais avec leur effectif, pour moi, je crois que c'est les joueurs qui ont joué face à Rayo Vallecano, ça a vraiment été compliqué. Et bien sûr, pour moi, tu peux t'attendre à ce 11 de départ. Et le problème qui se pose, c'est l'absence d'Eric Garcia et qu'en défense, tu as énormément de problèmes. Mais l'Atlético, les mecs, l'Atlético, vous avez oublié, l'Atlético à l'extérieur, c'est catastrophique. La dernière fois que l'Atlético a atteint un dernier carré de Ligue des Champions, ça fait près de 10 ans. Et le Barça, vous l'avez vu l'année dernière, comment ils ont été excellents dans leur forme et qu'ils ont, pour moi, été peut-être une des meilleures équipes avec le PSG. Mais cette année, c'est différent. Le Barça, ça se gère moins en défense. Le Barça a peut-être beaucoup de problèmes en défense. Mais pour moi,
l'équipe la plus conquérante et l'équipe qui sera la plus conquérante et qui pourra être le mieux dans cette double confrontation, qui va sortir le mieux ses qualités. Pour moi, c'est le Barça. Parce que Lamine Yamal, parce qu'ils ont aussi un très très bon gardien. Ils en ont collé 7 à Newcastle. Vous savez, le Barça, quand ils peuvent se remettre dans des bonnes dispositions et qui savent que cette année, ils ont quelque chose à jouer, parce que même si ils ont une avance confortable en Liga, et Ligue des Champions, ça reste un objectif très important et que tu l'as plus remporté depuis 2015 et que chaque saison, tu as essuyé des humiliations, des clims dans la saison dernière. Donc peut-être que le Barça va clairement sortir le meilleur de soi face à l'Atlético, et le Sporting face à Arsenal. J'ai comme l'impression que c'est un match, un quart de finale ou une demi-finale d'Europa League. J'ai pas envie trop de me pencher sur Arsenal, mais vous l'avez vu, Arsenal, défaite face à City dimanche en finale de Carabao Cup. Ça peut jouer mentalement. Peut-être qu'en Première Ligue, ils risquent de lâcher des points, mais déjà de voir que cette équipe d'Arsenal commence un peu à lâcher des points, lâcher des opportunités, lâcher aussi des points et lâcher des opportunités de gagner des trophées, parce que tu aurais pu gagner ce fameux trophée-là et te mettre en confiance, te relâcher, de libérer, parce que cette fin de saison, elle sera interminable. Engagé encore en FA Cup et que vous avez vu que ça presse pas très très fort. Et avec cette même tactique que Arteta, il peut vraiment épuiser ses joueurs. Mais peut-être que ça sera compliqué face à un club portugais. Pour moi, Arsenal, dernier carré. Ça va. Peut-être il y a une compétition qu'ils vont devoir lâcher. Et pour moi, le Arsenal ira en demi-finale. Imaginez ces demi-finales. PSG Real, Arsenal Barcelone. Quelle affiche vous hype le plus? Et dites-moi dans les commentaires qui vous voyez aller en demi-finale. Ça risque d'être très très serré. Mais c'est là où l'aspect mental aura son importance, et que les doubles confrontations, c'est jamais fini, parce qu'il y a toujours du rebondissement. Et vous l'avez vu, la Ligue des Champions est tout simplement une compétition qui nous offre tout le temps des rebondissements et qui est difficile à prédire. Mais pour moi, ces équipes-là seront là au rendez-vous en dernier carré de Ligue des Champions. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Vous l'avez compris. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner surtout. D'ici là, on se capte très rapidement. La défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao!